Alors pour le deuxième texte que je vais vous lire de Zoom Arrière, je conseille d'éloigner les enfants puisque je vais parler du sexe au temps de nos aïeux, c'est-à-dire les films pornographiques clandestins. C'est, j'ouvre les guillemets, le cinéma obscène, quelle splendeur, c'est exaltant, la vie incroyable des sexes immenses et magnifiques sur l'écran, le sperme qui jaillit, et la vie de la chair amoureuse, toutes les contorsions, c'est admirable, et c'est très bien fait, d'un érotisme fou, et c'est un spectacle très pur, sans théâtre, les gens ne remuent pas les lèvres, en tout cas pas pour parler. C'est un art muet, un art sauvage, la passion contre la mort et la bêtise. Paul Éluard, mai 1929, Lettre à Gala, 1924-1948. Art de la décomposition du mouvement et du voir, le cinéma entretient dès ses origines des liens privilégiés avec la pornographie. Très vite, après avoir montré des trains au mouvement et le repas de bébé, le 7e art va s'intéresser à ce qui se déroule dans les alcôves et les chambres à coucher. En 1896, le photographe Eugène Pirou invente le film galant en filmant des pantomimes dans lesquelles des vedettes de music-hall en collant couleur chair se déshabillent, le coucher de la mariée, le bain de la parisienne, le lever de la parisienne. Devant le succès de ces films grivois, les grandes firmes l'imitent, tandis que Georges Atto se charge de la réalisation de ses sujets pour Pathé, Alice Guy en filme pour Gaumont, ainsi que Georges Méliès qui prend visiblement un grand plaisir à contempler sa future seconde épouse Jeanne d'Alcy, après le bal, le Tube, 1897. Pourtant, ces petits films coquins sont vite abandonnés par les grandes firmes pour une simple et bonne raison. Déjà, pourtant, le public réclamait un érotisme plus réaliste et plus croustillant que celui, somme toute, bon enfant, véhiculé par ce genre de petite espièglerie. Or, comme le souligne également Jean-Pierre Bouixou, l'escalade dans l'érotisme franc leur était interdite, à la fois pour des raisons de censure, mais aussi de respectabilité. Les années 1905 marquent les premiers pas de la censure-autocensure. En France, Gaumont et Pathé sont devenus des entreprises importantes, soucieuses de leur respectabilité. Ils décident de s'en tenir aux films d'action et aux actualités. L'érotisme tombe aux oubliettes, c'est-à-dire dans la clandestinité, doré d'un commerce destiné à la bourgeoisie. Parallèlement au cinéma radicalement porno sur lequel nous allons revenir, fleurit une production marginale de petites bandes érotiques, où le nu est admis, s'adressant à de riches amateurs avertis. La coiffeuse, magnifique plan fixe d'une quarantaine de secondes, devait vraisemblablement faire partie de ces collections particulières. Nous y voyons une très jolie jeune femme, seins nus, se coiffer et la patine du temps, le grain de l'image donne au film une splendeur qui n'est pas sans évoquer certaines toiles de Degas. Outre cette veine galante et érotique, se développe dès les origines du cinéma une production pornographique, des films montrant des actes sexuels non simulés. La légende veut que le Shah de Perse aurait, dès 1900, été le premier particulier à acquérir un appareil de projection pour visionner des films porno. La France fut l'un des principaux producteurs de ce genre de films et les historiens considèrent généralement à l'Écu d'Or ou La Bonne Auberge, 1908, comme le premier court-métrage porno national.